verset 14. Le message m'était inspiré un peu par l'histoire que Claude a contée dimanche avec son père. Ça m'a donné une réflexion et ça m'a amené à mettre quelques notes sur du papier, on va dire. Tiens, faire ça simple, tu sais. J'ai mis ça sur du papier, OK? Quand Claude parlait dimanche que justement, quand son père venait, il ne voulait pas entendre parler de Dieu, puis lui, il dit, ben moi, j'en parle, puis si tu n'es pas content, ben t'as juste à pas venir, parce que chez nous, on parle de Dieu. Il a manifesté sa foi, à ce moment-là, d'une façon pas tout le temps facile, parce que c'est sûr que quand on a les nôtres proches de nous, ben c'est quelque chose qui nous fait mal, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas faire. C'est un peu lorsqu'un docteur doit faire une opération qui sait que ça va faire mal, il dit ça va faire mal, mais après ça, ça va faire du bien. Tu sais, je veux dire, c'est souvent comme ça. C'est lorsqu'on corrige nos enfants, on sait que ça lui fait mal un peu, mais on sait que ça lui fait du bien. C'est comme quand mon père me donnait une correction, j'aimais pas ça, mais moi, t'as dit que je me sentais bien après, c'est comme si j'étais neuf. Fait que c'est un peu ça souvent qui se passe avec la question de la foi. Et je suis content que j'ai entendu Mireille qui est allée passer la nuit avec notre sœur Joanne pour l'aider à travers ce qu'elle vit. Ben, c'est une démonstration de Jacques 2,14, exactement ça. C'est vraiment une très belle démonstration du message de ce soir, justement. Et Mireille, c'est un bel exemple que, justement, on peut mettre en avant. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Souvent, lorsque je lisais ce verset-là, je me disais, bon, les œuvres, c'est quoi les œuvres? Tu sais, je veux dire, bon, sais-tu qu'il faudrait que je m'en aille dans une soupe populaire, aller faire du bénévolat dans la soupe populaire? Peut-être qu'il faudrait que j'aille à l'hôpital, aller transporter des malades, ou bien peut-être que je fasse telle affaire, puis là, faire des œuvres, tu sais. Aller faire le ménage à l'église, aller faire le ménage chez les voisins, aller nous aider à transporter leur épicerie. Elle a des idées de faire des œuvres, tu sais, je veux dire, mais je peux pas toutes les mettre en pratique. Puis en plus de ça, je suis pas à l'aise dans ça. Moi, personnellement, je serais plus gauche que d'autres choses. Moi, si je veux aller aider quelqu'un à l'hôpital, je pense m'a plus l'achever que l'aider, tu sais. Fait que je suis peut-être mieux de pas y aller, tu sais. Mais il y en a peut-être d'entre vous, comme Mireille ou d'autres, c'est vraiment leur appel, c'est leur place à aller. Et ces œuvres-là, on le voit, les frères, les sœurs le voient, on voit les œuvres à travers ces choses-là, tu sais. Je regarde Jean-Marc pendant des années dans le ministère de musique. Il a fait des choses extraordinaires dans les églises où il est allé. Et puis, on voyait ses œuvres par le ministère de musique, parce que lui, il était appelé là, puis il a fait un excellent travail dans ce qu'il faisait dans son ministère de musique. C'est la même chose avec Henri quand il faisait le piano, quand il était à l'église. Là, je ne sais pas présentement s'il joue encore du piano là, à l'église. Oui, OK, bon, ben c'est ça. Ça en est des œuvres auxquelles on participe ou on peut faire quelque chose, tu sais. Alors, cette foi peut-elle le sauver? C'est parce qu'une foi, justement, une foi, c'est obligatoire qu'une foi produise des œuvres. C'est impossible qu'une foi ne produise pas d'œuvres. Peu importe la foi qu'elle soit, en passant, OK? Mais si on parle de la foi chrétienne, de la foi qui sauve, OK? On ne parlera pas d'une foi générale ou de la foi dans toutes sortes de choses, mais on parle d'une foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est de celle-ci dont Jacques parle. Donc, verset 15, si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, ah ben va en paix, chauffe-toi, puis va te rassasier, puis, mais tu lui donnes rien, puis tu ne l'aides pas, ben ce qui est nécessaire à son corps, à quoi cela sert-il? C'est exactement ça. Si tu as du monde autour de toi, près de toi, puis ils ont besoin de toi, puis tu peux les aider, puis tu le fais pas, ben, quelque part, ta foi est morte, quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est que ça marche pas, là, tu sais. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi, elle est démontrée par un fruit. Et Jésus nous dit, en passant, en parlant de fruits, puis moi, j'ai beaucoup aimé sa parole, quand il dit, on juge un arbre à son fruit. Et si le fruit est bon, dites l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, dites l'arbre est mauvais. Souvent, si vous voulez juger de la foi de quelqu'un, ben jugez le fruit. Si vous voulez juger de la religion de quelqu'un, jugez le fruit. Si je regarde le fruit de l'islam, l'islam est tellement un beau fruit, il y a une religion de paix, de miséricorde, d'entraide, etc. C'est une religion extraordinaire. Mais elle a juste quelques exceptions. De temps en temps, elle tue du monde, elle décapite quelques-uns,
à tout ça à coup de 25, 30, 40, 50 personnes à la shot, elle fait sauter des buildings, des avions, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a encore un bon fruit, ils s'aiment entre eux autres. Mais Jésus dit, si vous vous aimez entre vous, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est tellement facile de s'aimer entre soi. Je m'aime moi-même, c'est facile, je m'aime, je t'aime, on s'aime, oh oui, merveilleux. On pense pareil, tous les deux, c'est facile de ce temps-là. Mais c'est ça l'islam. Ils s'aiment entre eux autres, mais à part ça, il y a un très bon fruit. Ouais, donc, si on regarde littéralement le fruit que produit l'islam, le fruit est mauvais, donc l'arbre est mauvais. Si on regarde le fruit du catholicisme, pendant des années, le fruit du catholicisme, il était mauvais, puis il l'est encore, mais il s'est assagi dans bien des domaines. Mais on ne peut pas dire qu'il a toujours produit du bon fruit. Si on regarde le fruit chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. C'est un esclavage, c'est des bonnes personnes, c'est du bon monde, ils payent le taxe, les impôts sont vaillants, etc. Comme voisins, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi le fruit que ça produit? Ça produit chez ces gens un esclavage où les gens sont coincés entre un Dieu qui va les juger, les cataloguer, puis ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis, ils sont coincés dans une religion de non-liberté. La religion chrétienne, elle produit un fruit. Qu'est-ce que la religion chrétienne produit comme fruit? Elle doit produire la paix, la joie et les œuvres qui vont avec. C'est ça que la religion chrétienne est supposée produire. Si ça ne produit pas ça, si vous êtes chrétien malheureux, toujours à terre, vous n'avez pas compris tout à fait à quoi. Comme je disais à Jean-Marc ce soir, connais-tu une meilleure nouvelle que la bonne nouvelle qu'on a? Parce que moi, si vous connaissez quelqu'un qui a une meilleure nouvelle que la bonne nouvelle qu'on a, dites-moi-le, moi je suis prêt à la prendre. Mais si vous connaissez une nouvelle supérieure à celle qu'on a, moi je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler d'une meilleure nouvelle que celle qu'on a à donner. C'est quoi la bonne nouvelle? Hey, on a la vie éternelle dans un corps glorifié, changé, transformé sans le péché, sans la mort, sans la maladie, avec un état d'esprit, un état d'être dans la joie, dans l'harmonie et dans le bien-être et non plus dans le mal-être qu'on a. Plus de vide intérieur, plus de problèmes de santé, de communication, et dans un lieu extraordinaire. C'est ça la bonne nouvelle qui nous a été donnée. En plus, on reçoit cette bonne nouvelle-là, c'est donné gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer puis de l'acheter, c'est donné gratuitement. Donc, si vous trouvez une meilleure nouvelle, ben bonne chance. Bonne chance. Parce que les musulmans, eux autres, le paradis des musulmans, ça vous c'est quoi? D'avoir 70 vierges au paradis. Je sais pas qu'est-ce que les femmes ont, mais en tout cas, ça c'est pour les hommes. Les femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, eux autres. Parce que ça, je n'ai pas entendu bien parler. J'ai juste entendu parler des 70 vierges. Donc, c'est ça. Chez les témoins de Jéhovah, c'est juste, on vit sur la terre, puis on vit comme dans l'ancien temps, probablement, avec des chèvres, des moutons, puis on fait son lait, sa laine, etc. Mais on vit comme dans l'ancien temps, d'après ce que j'ai pu voir, des images, des livres des témoins de Jéhovah. Ben, on vit sur un petit lopin de terre comme à l'ancienne, comme dans le Canada quand on a commencé. Bon, ça, c'est le paradis des témoins de Jéhovah. Le paradis des bouddhistes, ben, c'est de devenir plus rien. En redevenir dans le karma, dans le néant, et on n'est plus rien, on n'existe plus. Ça, c'est le summum du bouddhisme, c'est le néant total. Tu sais, il veut dire que hey, c'est vraiment extraordinaire. Quand les gens disent, moi, j'aime bien Bouddha, ces affaires-là, mais sais-tu, c'est quoi la fin du bouddhisme? C'est de devenir plus rien. C'est ça, tu vas être réincarné, jusqu'à ce que tu viennes plus rien. Hey, misère, qu'il y en a qui ont des bonnes nouvelles. Misère. Mais j'ai fait un petit détour, là, mais je reviens dans mon texte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ben, c'est parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des œuvres. On en garde Mère Teresa, elle en avait des œuvres, mais ça avait l'air qu'elle avait tout un caractère. Mais tu sais, elle en avait des œuvres, mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Le cardinal Léger, dans le temps, il en avait des œuvres. Bon, les œuvres, là, ça veut rien dire. Comprenez-vous? Les œuvres, là, souvent, elles sont faites pour, m'as-tu vu, comment je suis bon, puis comment je suis fin, puis comment je suis beau. On essaye d'acheter Dieu par nos œuvres. Pas de même, ça marche. Le croyant qui a des œuvres est le résultat de sa foi. Il ne fait pas des œuvres pour recevoir de quoi, il fait les œuvres parce qu'il a reçu quelque chose. Alors il dit, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Hey,
Comment on entend ça? Ah, moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Hey, tu devrais donner ta vie à Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, là, on l'entend partout. Il dit quoi qu'il y a un seul Dieu? Il dit, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Mais il dit, là, celle-là, c'est une phrase qu'il va te dire, c'est épouvantable. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Tu crois qu'il y a un Dieu? Les démons aussi croient qu'il y a un Dieu. Imagine-toi donc. Est-ce que les démons vont au ciel? Est-ce que les démons peuvent être sauvés parce qu'ils croient en Dieu? Non, croire en Dieu, ça vaut rien en passant. Croire en Dieu, ça vaut rien. Nous, on ne croit pas en Dieu, on croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix du Calvaire. C'est là c'est là qu'on doit être amené. Croire en Dieu, Dieu, c'est tellement général, c'est un générique qui peut dire, tu peux mettre tous les dieux du monde là-dedans, les faux dieux, les dieux de toutes les religions. Ça ne donne rien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. D'ailleurs, on regardé un texte tantôt dans Daniel qui était intéressant, puis et ça va être une petite anecdote qui est belle fun. Alors, tu veux savoir au homme 20 que la foi sans les œuvres est inutile. Donc, une foi sans les œuvres est inutile. Ça veut dire que c'est une foi qui ne compte pas. C'est une foi qui n'a pas de valeur. Et là, il va donner l'exemple d'Abraham, que par sa foi, il a été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. C'est sûr qu'Isaac, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils à l'autel, que ça ne devait pas être facile quand même. Je veux dire, c'était pas n'importe qui, là. C'était le fils de la promesse. C'était le fils par lequel il allait avoir une descendance, que Dieu lui avait promis qu'il y aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Ça a pris du temps de l'avoir, puisqu'il y a eu, sa femme avait 100 ans lorsqu'elle a accouché, tabarouette, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu t'attends-tu d'en avoir un autre? Tu sais, tu viens d'en avoir une, madame, elle a 90 ou 100 ans, je ne me rappelle plus, en tout cas, elle est excessivement vieille. Elle vient d'avoir un enfant dans cet âge-là, c'est incroyable. Et là, Dieu lui demande d'aller mettre son fils à l'autel, puis de l'offrir en sacrifice. Il part, puis il s'en va, puis il va pour le faire. Par obéissance, parce qu'il y avait une foi dans ce que Dieu lui avait demandé, il y avait une foi dans le Dieu qu'il avait rencontré, avec qui il avait eu une communication, avec qui il avait eu une communion. Et sa communion et sa connaissance de Dieu est assez forte pour l'amener à agir par la foi dans ce qui lui était demandé de faire un sacrifice de son fils promis qui devait être le fils de la promesse et que vraiment les dit, hey, misère, là, il m'en manque tout un. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait jouer dans sa tête, mais j'imagine que dans sa tête, ça devait être, oh, le petit hamster, il devait rouler en tableau parce que, je vais vous dire de quoi, parce que pendant le voyage, là, tu sais, il veut dire, il n'a pas dit, on va l'offrir ton fils à sacrifice. OK, c'est bon. Hey! Isaac, viens ici un peu. Isaac ou Jacob, je ne me rappelle jamais. J'ai trouvé un mélange entre Isaac et Jacob, là. Alors, Isaac, il est écrit là, en plus, je l'ai en pleine face. Donc, Isaac, viens ici un peu. Dieu vient de me dire qu'on a quelque chose à faire, puis il s'en va dans la cour en arrière de la maison, puis il fait un hôtel, puis il le met dessus. Non, non. Il s'en va en voyage vers une montagne. Puis pendant le temps qu'il voyage, là, lui, il a le temps de jongler dans sa tête, puis le petit gars en avant, là, il a le temps de jongler dans sa tête, se demander c'est qu'on s'en va, puis c'est qu'on fait là, tu sais. Mais il persévère, puis ça va. C'est une foi incroyable, et c'est pour ça qu'Abraham est appelé le père de la foi. David est le père des Juifs, c'est le père de la foi, il est aussi notre père. Et c'est comme ça que verset 23 dit, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Et c'est quelque chose d'être appelé ami de Dieu. Une des choses que je vois là, ça, ce que je trouve le fun, Dieu, là, à quelque part, Jésus-Christ, le Père, il aime ça qu'on croit en lui. On aime ça, nous, que notre femme, en passant à ceux qui ont une femme, que votre femme croie en vous. C'est important que votre femme croie en vous. Puis la femme, est-ce que c'est important que votre mari croie en vous? C'est important parce que c'est la base même de l'union, la confiance. La confiance, ça veut dire je crois en toi. Oui, je te fais confiance. Même des fois, si ça paraît difficile, oui, je te fais confiance. Parce que je sais que tu m'aimes, puis je sais que je t'aime, puis c'est ça la base de la foi, à quelque part, dans une union entre deux personnes. C'est la même chose avec Dieu, avec Jésus-Christ. Notre confiance, elle est là parce que des fois, on est coincé avec des situations pas faciles. Comme quand Claude dit à son père, ben, si tu veux revenir ici, ben, il faut que tu t'attendes qu'on parle de Dieu. Il a fait ça en confiance
que Dieu allait s'en occuper de son père. Et que lui était prêt à le mettre sur l'autel, comme Isaac a été mis sur l'autel, parce qu'Abraham, il n'a pas juste marché pour y aller, là. Il l'a mis sur l'autel. Il l'a mis, là, prêt à le tuer. Il avait le couteau dans les mains, puis il s'apprêtait à le tuer, là. Et c'est un ange qui l'a arrêté. Mais il était prêt à y aller jusque-là. C'est la même chose quand Claude dit à son père, ben c'est ça, ben c'est exactement la même chose. Il l'a mis sur l'autel, puis il a mis le couteau parce qu'il l'a mis à la porte. C'est le couteau, lui, il l'a mis à la porte. Puis à un moment donné, Dieu a intervenu, il a envoyé un ange, son père s'est converti. Et ça a été toute une chose. Et c'est une chose que Claude disait à son père, c'était une tête de cochon. Et comme je disais, on parlait, moi, Jean-Marc après-midi, Dieu est capable d'en casser des têtes de cochon. Il est capable d'en briser des têtes de cochon. Parce que Dieu est capable de résister aux orgueilleux. Il est aussi capable de les casser, comme il a cassé Paul, Saul de Tarse, quand il est allé à Damas, et il l'a fait tomber à terre. Il n'était pas en cheval, il était à terre. Il est tombé à terre, il est tombé flat. Il n'était pas tombé en bas de son cheval, il n'y en avait pas de cheval dans le texte. OK? Une petite chose en passant de même. Alors, Rahab, aussi, la prostituée, verset 25, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Elle aussi a été confrontée à une situation difficile parce qu'elle elle vivait dans une communauté et sa communauté était entourée d'une muraille, ce qui était à Jéricho à ce moment-là. Et toute sa gang, là, ils étaient contre Israël et ils ont eu peur d'Israël. Et elle a protégé des personnes qui sont venues dans sa ville et elle leur a sauvé la vie au détriment de se faire pogner par la gang qui était là. Tu sais, je veux dire, les soldats sont venus dans sa maison puis ils ont caché. Un peu comme du temps de la Deuxième Guerre mondiale où les gens cachaient les Juifs dans leur maison. Ils ne cachaient pas des fois 2 puis 3, ils les cachaient des fois par dizaines dans leur maison. Puis pendant qu'ils les cachaient dans leur maison, n'oubliez pas une chose, ils les nourrissaient. Il fallait qu'ils les nourrissent et qu'ils en prennent soin. C'était pas juste de dire je les cache, là. Il fallait qu'ils s'en occupent pendant qu'ils les cachaient. Tu sais, je veux dire, il y avait un prix à payer à garder ces gens-là dans leur maison. Tu sais. Puis quand la Gestapo arrivait, avez-vous des Juifs ici? Ah, non, il n'y en a pas de Juifs, je les ai assez, des maudits, vous pouvez tous les envoyer à la chambre à gaz. Pourquoi il disait ça, mettons? Il ne voulait pas être soupçonné qu'il cachait des Juifs, le gars, tu sais, je veux dire, il faisait semblant qu'il n'y en avait pas. C'est ça, une œuvre de foi. L'œuvre de foi, c'est tout ça des œuvres de foi. Abraham, c'est qu'il a accepté d'aller mettre son fils à mort. Rahab a accepté de mentir pour couvrir des personnes, OK? C'est ce qu'elle a fait. Daniel, chapitre 6, si on peut tourner ensemble dans Daniel, chapitre 6. Encore là, un exemple de foi encore extraordinaire dans Daniel, chapitre 6. Daniel était un homme, comment je pourrais dire ça, un homme d'une intégrité incroyable et d'une probité et aussi d'un zèle pour Dieu, d'un amour de la parole, un amour de Dieu hors du commun. OK? Et Daniel, à travers, avant d'arriver au chapitre 6, c'est arrivé à plusieurs occasions où il a pu montrer son savoir et sa connaissance. Verset 1, Darius, qui était à ce moment-là en charge du royaume, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Elle mit à la tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent des comptes et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Quand vous avez une personne comme ça, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Bien, vous allez avoir des jaloux. Il y a toujours en politique, il y a toujours du monde qui va avoir ta place, puis on est prêt à n'importe quoi pour avoir ta place. OK? C'est ce qui va se passer. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils ont le pogner à quelque part. Mais comme Daniel était d'une probité, d'une intégrité hors du commun, ils n'ont pas été capables de rien trouver. Je peux vous dire une chose, est-ce qu'on a encore des politiciens de cette trempe-là aujourd'hui? Il y en a peut-être, mais je veux dire de quoi? Ils sont bien cachés. OK? Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel était un homme d'une intégrité extraordinaire. De ce côté-là, lui, je suis convaincu d'une chose, quand il se couchait le soir, il avait la conscience tranquille. Parce que la conscience, c'est bien important. Puis la conscience, c'est quelque chose souvent
On néglige par des petites affaires, on achète des petites passe-passe, des petites affaires par-ci par-là. Faisons attention, parce que la conscience, ça peut faire naufrage, elle peut être cautérisée, elle peut à un moment donné ne plus parler. Ça arrive des fois qu'elle ne parle plus. Parce que si vous, il y a des gens qui mentent. Il y en a, c'est une habitude. On dirait qu'ils mentent parce qu'ils ont peur de dire la vérité, parce qu'ils veulent être aimés. Comprenez-vous? Fait qu'ils veulent pas déranger les autres, ils veulent pas que ça fasse du mal, fait qu'ils vont mentir. C'est une façon de vivre. À un moment donné, les premiers mensonges, ça dit dans ta conscience que tu as menti. À un moment donné, tu mets, à un moment donné, la conscience ne dit plus rien. Écoute, la conscience, à un moment donné, elle n'est pas folle, elle dit, écoute, il n'écoute pas, ça ne donne pas d'y parler, il n'écoute pas. Ben, la conscience, elle ne parle plus. La conscience est un peu intelligente que toi, elle dit, ça donne envie d'y parler, il n'écoute pas. Ben, il ne parle plus. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben, ma conscience me dit rien. Ben, c'est sûr que ta conscience te dit rien, elle a compris que tu n'écoutais pas. C'est ça un peu la conscience, de temps en temps, elle n'écoute pas. Ben, la conscience, elle ne parle plus. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Mais dans le cas de Daniel, lui, il n'avait pas de problème de conscience. Sa conscience ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à dire, parce qu'il était droit comme une piquette. OK? Alors, verset 5, les hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins qu'on trouve quelque chose dans la loi de son Dieu. Ah, là, par exemple, on va trouver quelque chose. Et là, les chefs, c'est pas juste un ou deux, là, c'est quelques-uns. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Parce qu'il y avait une loi puis, que le roi Darius avait, c'est les Mèdes et les Perses. Et cette loi-là, il était comme un peu prisonnier parce que c'est une loi qui datait d'avant. Et cette loi-là faisait que lorsque le roi allait sceller cette loi-là, il ne pourrait plus revenir en arrière. Et eux, ces pas fins-là, là, ils la connaissent, cette loi-là, là, puis ils vont tendre un piège à Darius, puis ils vont le pogner d'aplomb en plus. Ils vont le pogner d'aplomb. Alors, tous les chefs, verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Et lui, ça fait son affaire. Le monde le priait déjà, fait que là, il met une défense pour que lui soit prié. C'est un droit païen en passant, c'est normal, il ne connaît pas la loi de Dieu. Et lui, il est tout flatté de ça. On va faire une exception. Pendant 30 jours, il y a juste moi qui a le droit de prier. OK. Maintenant, le roi confirme la défense, verset 8, et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Il aurait pu lui dire, mais pourquoi comme elle demande ça? Il n'a pas réfléchi avec pourquoi comme elle demande ça? Y a-tu une idée? Tu sais, quand un politicien vient te voir, là, puis qu'il te fait faire des petites passe-passe, là, ou un lobbying qui te vient voir, là, pose toujours la question, c'est quoi son intérêt là-dedans? C'est quoi ton intérêt? Parce que tu sais, j'étais en train d'écouter un film sur James Garfield, qui était un président des États-Unis. Il n'a pas été là longtemps parce qu'il y avait un monsieur Guiteau qui l'a tué. Mais ce monsieur Guiteau-là, là, il voulait avoir une poste. Il voulait être dans l'administration du président. Puis il est vraiment tannant. Puis à un moment donné, il a décidé qu'il avait la vocation que Dieu l'a appelé à le tuer. Parce qu'il s'est aperçu que c'était pas un bon président. Il n'a pas fait 6 mois le président, tabarouette. Il n'a même pas eu le temps de faire la job. Mais pendant ce temps-là, on voit tous les conseillers qui viennent le voir, qui disent donne-moi une job, donne-moi une poste, donne-moi ci, donne-moi ça. Tout le monde est là comme des sangsues autour là, pour avoir des postes. Ils veulent tous avoir des postes, comprenez-vous? C'est la même chose ici, là, ces rois et ces satrapes-là, c'est des mouches à marde, excusez-moi de l'expression, là. Puis ils veulent avoir toujours plus de pouvoir. Puis là, ils ont quelqu'un avant d'eux autres qui est Daniel, puis ça les énerve. Ça les énerve parce qu'il est meilleur qu'eux autres. Puis ça énerve souvent les gens quand t'en pognes un meilleur. Il y en a qui aiment ça avoir un meilleur qu'eux autres parce qu'ils apprennent. Mais il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils veulent être à leur place. C'est la jalousie, l'envie. OK? C'est un peu ça. Donc ici, on voit que, verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, verset 10, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Lui, il ne se cache pas, mon ami, lui. En passant, c'est sûr qu'il n'est pas au mois de janvier dans notre coin, là, parce que les fenêtres, ils sont pas ouvertes, ils sont fermés. OK? Là-bas, il fait chaud, il fait beau, c'est le sud, on peut ouvrir les fenêtres n'importe quand. Dans la direction de Jérusalem. Ça, là, regarde, lisez ça, là, puis faites un parallèle. Vous allez voir, le parallèle est intéressant. Et il ouvre la fenêtre dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. À quoi ça nous fait penser, ça? Aux musulmans. Il prie 3 fois par jour vers la Mecque. C'est exactement ça.
l'islam a copié une partie de l'Ancien Testament, une partie de la religion chrétienne ancienne, juive et chrétienne. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de similitudes entre le livre dans le Coran et la Bible, parce que le Coran, le gars, là, il a fait du plagiat, il a pris des règles dans la Bible et il les a mis dans son livre. Et on voit très bien que dans le livre de Daniel, qui est écrit 800 ans avant Jésus-Christ, donc 1500 ans avant Mahomet, bien, il prend exactement la même chose. C'est pour ça que tous les musulmans prient 3 fois par jour avec le tapis là, en direction de la Mecque. Exactement comme Daniel. Daniel ici fait ça, mais ça, c'était pas nécessairement obligatoire. Ça, c'est lui qui s'était mis cette règle-là. Parce qu'on ne voit pas ça, cette règle-là, nécessairement dans l'Ancien Testament. Il fallait prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. C'est une règle qui s'est impliquée, puis il respectait cette règle-là, puis il l'a faite. Alors, verset 11, les hommes qui savaient bien qu'il allait se passer, ils trouvèrent Daniel et qui priait et invoquait son Dieu. Il aurait bien pu se dire, ben écoute, moi là, je ne vais pas prier pour faire exprès, là, pendant 30 jours, je vais me tenir tranquille. De même, je ne paierai pas le prix de me faire ramasser. Je vais faire ça low profile. Mais, je vais m'en sauver de même. Non, lui, pour lui, Dieu, sa foi, ça passait à l'avant de tout. Puis il dit, si ça ne fait pas, je répondrai à mon Dieu, puis on verra ce qui se passera. Ben, effectivement, il s'est passé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les hommes ont entré tumultueusement, toute la gang en même temps, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un de tes captifs de Juda, n'a pas tenu compte de toi, roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela, parce que le roi, il aimait Daniel, OK? Puis lui, là, il voit qu'il est coincé. Là, ils viennent de comprendre que les gars l'ont arrangé, comprends-tu, là? Et il prit à cœur, verset 14, le roi, là, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. J'imagine qu'il a dû discutoyer avec les gars, avec la gang, puis il n'y avait rien à faire. Les gars incitaient, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Souvent, on a des gens de même, tu sais, il veut dire, il y a des affaires, il y a des fois, il y a des lois qui sont prises par des gouvernements, des autorités, qui n'ont ni queue ni tête. Mais la loi, c'est la loi. Puis là, vous avez un petit fonfon qui va venir. Tu sais ce que c'est un fonfon? C'est un fonctionnaire. C'est un mot que des fois, il y en a qui disent, là, parce qu'il y a des fonctionnaires que c'est des fonfons. La loi, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Peu importe ce que ça veut dire. Comme il y a des gens qui sont dans un banc de neige en hiver à Montréal, la charrue n'est pas passée, le gars se stationne à 3 pieds du trottoir parce qu'il y a un gros banc de neige, il ne peut pas se stationner. Le petit fonfon passe, puis il donne l'étiquette. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez proche du trottoir. Ça appelle ça un fonfon. Ça veut dire, parce que ça n'a pas d'allure, il ne peut pas stationner au trottoir, il y a un banc de neige. La charrue n'est pas passée. Mais non, le jugement, lui, quand il a passé, il n'était pas là. OK? Je voulais vous dire, ça arrive, il y en a plusieurs comme ça, quand le jugement a passé, il n'était pas là, mais c'est ce que vous voulez que je vous dise, OK? Alors, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait affliger. Alors, ces hommes insistèrent, verset 15, auprès du roi, et dirent, sache au roi que le roi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors, le roi, malheureusement, est un peu comme on a eu la même chose avec la tête de Jean-Baptiste, hein, quand il avait dit, demande-moi n'importe quoi, ne fût-ce la moitié de mon royaume, moi te le donner. Il a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Mais ça ne tentait pas de donner la tête de Jean-Baptiste. Mais il l'avait dit, il était pris dans ses paroles. Vous savez, quand on est pris dans des paroles stupides, là, on a le droit de s'en délivrer, de dire, je m'excuse, là, mais ce que j'ai dit, c'était une sottise, puis je m'en libère, puis je m'excuse, mais je le ferai pas. Je la donne pas à la tête de Jean-Baptiste. La titre dans le temps, c'est-tu moi le boss, puis ta demande est folle, c'est trop fou pour que je te la donne. Il aurait pu dire ça, tout simplement. Mais non, il avait trop peur du public, puis il avait trop peur de tout le monde. Fait qu'il a donné la tête de Jean-Baptiste. Ici, le roi fait la même chose. Il amène à Daniel, verset 16, il l'amena qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Et le roi parait la parole et dit, ça c'est intéressant, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Daniel avait donné un excellent témoignage au roi, au point que le roi puisse dire ceci à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il espérait vraiment. Verset 17, on apporte une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau
et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi ensuite se rendit dans son palais, passa la nuit à jeun, ne fit point venir des concubines auprès de lui, et ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva à point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Hey, c'est quelque chose, tu sais. Le roi devait être, j'imagine que le roi, il devait être content, mais il devait être aussi, tu sais, je veux dire, tu t'attends que le gars soit mangé par les lions quand même. Il n'y a pas un lion, là, c'est pas un petit minou, là. Tu sais, c'est un gros minou, là, tu sais, un gros minou, puis à la fin. Fait que le roi, il a fermé la gueule du lion, tu sais. Alors, Daniel, mon Dieu, a envoyé son ange à fermer la gueule des lions qui m'en ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ça veut dire que souvent, là, on peut avoir des délivrances extraordinaires de la part de Dieu lorsqu'on est innocent des choses. Souvent, on peut être traité injustement, mais ça arrive des fois que Dieu nous fait justice. Alors, rendons gloire à Dieu lorsqu'il nous fait justice. C'est merveilleux. Mais vois-tu, ce gars-là, là, il a payé le prix, il était prêt à payer le prix, il est allé jusqu'au bout et Dieu l'a délivré. On va aller avec un autre exemple. Dans Luc chapitre 7. Non, Luc chapitre 7, ouais, c'est ça, exactement. Ici, on a un centenier qui est allé, justement, intéressant. Puis là, aussi, on va voir une chose de foi, OK? Parce que là j'ai regardé le prix à payer d'une foi. Mais ici, on va voir ici la foi d'un homme, OK? Après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Voyez-vous, cet homme-là qui a une centaine d'hommes sous ses ordres, il y en a un là, qui est malade, OK? Puis lui, ça le touche qu'il soit malade parce qu'il aime ses hommes et il est en souci pour eux autres. Puis au verset 3, il a entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instances supplications et disant, « Il mérite que tu accordes cela. » Voici ça, c'est le témoignage des serviteurs, c'est le témoignage de ceux qui l'entouraient, ce gars-là. Là. Il avait un bon témoignage. « Il mérite que tu lui accordes cela. » Ça, cette parole-là est une parole humaine, OK? Parce qu'on souvent on dit ça, ah, lui, il mérite bien ça, puis oui, lui, il mérite ce qu'il a eu, tu sais. On peut mériter des deux bords, tu sais, je veux dire, mériter des bonnes choses, tu peux bien mériter la chenoute, tu sais. Le ciel t'est tombé sur la tête, tu l'as mérité, t'as couru après. Car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. On voit ici, un centenier, c'est un païen en passant, c'est un Romain, donc c'est pas un Juif, OK? Bon, c'est ça en passant, c'est pas un Juif. Mais il aime notre nation, veut dire, il aime la nation juive. Et c'est même lui, ce Romain-là, qui a bâti la synagogue des Juifs. Il n'est même pas juif, il les a bâti la synagogue. Ce qui veut dire que ce centenier-là était quand même une personne aisée, à l'aise financièrement. Écoute, n'as-tu dans vous autres qui sont capables de bâtir une église? Parmi nous, lequel d'entre nous lève la main, là? Quelqu'un peut ouvrir Non, il n'y en a pas. OK. Il n'y en a pas chez nous des riches comme ça, là, tu sais. Verset 6, Jésus est allé avec eux, n'était guère loin de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » Voyez-vous, lui, là, il se voyait justement indigne du Seigneur. Il a une connaissance du Seigneur que je ne sais pas où il l'a pris, mais il a une connaissance de Jésus, du Seigneur, que beaucoup de Juifs n'ont même pas. Et lui, il se rend compte de sa condition pécheresse au point qu'il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Il ne sait pas qu'il ne voulait pas y aller. C'est qu'il croyait qu'il n'avait pas cette dignité d'aller là vers lui. Mais il dit un mot et mon serviteur sera guéri. Tout ce qu'il demande, c'est juste, il y a tellement la foi dans le Seigneur. Il ne demande pas de venir le toucher, de venir dans la maison. Il dit juste un mot. On entend cette phrase-là dans l'Église catholique. Hein? Je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot, je serai guéri. Et voici Dieu un mot, et je serai guéri. Tu sais, on a ça, mais pour lui, c'est pas juste des mots. C'est vraiment une parole de foi dans laquelle il croit.
Et c'est aussi pour cela que je n'ai pas cru digne de venir en personne. Car moi, verset 8, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Donc lui, il est habitué, ce gars-là, à donner des ordres, d'avoir du monde qui vont lui obéir. Mais il ne peut pas faire ça avec Jésus, il dit, hey Seigneur, viens ici, viens chez nous, là, puis guéris-moi là, lui là, c'est important, là. Il y en a qui parlent à Dieu de cette façon-là, hey, Dieu, là, je te demande, là, fais-moi ça, là. Ah ouais, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Puis si tu me le donnes pas, ben, ils sont choqués, ils sont fâchés après Dieu. Pas de même ça marche. Pas de même ça fonctionne. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. C'est incroyable. Il l'admira. Jésus admire ce gars-là et se tournant vers la foule. La foule qui suivait, c'était les Juifs, ça. Et le gars que Jésus admire, c'est un Romain. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voyez-vous, sa foi, elle était agissante par une œuvre. Ici, l'œuvre qu'il a faite, c'était quoi? C'est d'envoyer quelqu'un vers Jésus pour que Jésus puisse faire quelque chose pour que son serviteur soit guéri. C'est ça la foi. La foi, elle est agissante avec Dieu, pas tout seul, tout seul. Le centenier savait que lui ne peut rien faire, donc il se tourne vers Jésus. Daniel se tourne vers son Dieu pour mourir avec les lions. Abraham a la foi en Dieu, que Dieu va lui offrir un autre fils s'il met en sacrifice, et donc il y a un autre plan. Lui, il doit se dire, Dieu, il y a un plan A, il doit y avoir un plan B à quelque part. Mais Dieu avait un plan B que Abraham ne s'attendait pas. Daniel était prêt à mourir. Claude était prêt à perdre son père. Le centenier était prêt à envoyer quelqu'un parce que lui savait qu'il ne pouvait rien faire. Et on avait aussi dans Luc 7, 38, si on continue au verset 38 du chapitre 7, on a une autre madame qui est intéressante là aussi. On va terminer avec ça. Verset 36, un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. On sait que le pharisien, c'est des personnes qui se sentent les plus spirituelles, les plus pures, les plus blancs que neige, là, les meilleurs de la gang. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase dans le bas plein de parfums. C'est un parfum très dispendieux, en passant. C'est pas un petit parfum là, de rien. Je sais pas si tu as pris son argent pour ramasser ce parfum-là, mais elle l'a porté. Et elle se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui bouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et le pharisien, verset 39, qui l'avait invité, voyait cela, disant lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce de femme que c'est qu'il touche. Et il connaîtrait que c'est une pécheresse, comme si lui n'était pas un. Hein? On est facile à juger les autres. Comme on dit Jésus, tu vois pas la poutre que tu as dans ton œil, alors que tu vas enlever la paille dans l'autre. Exactement la même chose. Alors, ce pharisien-là, tellement suffisant lui-même, qu'il avait un jugement sur cette femme, mais Jésus va te le ramasser, mais de façon magistrale. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, ben, parle, oui, ok. Et un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur a mis à tous les deux leur dette. Lequel aimera le plus? Ah, ben oui, facile la question, pas dur à comprendre. Répondit celui, je pense, auquel il a le plus remis. Je lui dis, tu as bien jugé. OK, lui, quand le jugement a passé, au moins, il était là. Il y avait un bon jugement, pas pire. OK, c'est beau. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et toi, là, tu m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Il y a tout un contraste entre les deux, là. Toi, verset 45, tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tout un contraste entre les deux. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Encore un moyen contraste entre les deux. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table se dirent en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Voyez-vous cet exemple encore là de foi de cette femme-là qui a payé le prix de ce qu'elle avait de précieux dans sa maison, son parfum qu'elle avait probablement
eu un héritage ou gagné, ou je ne sais pas de quelle façon, mais c'était quelque chose qui coûtait cher. C'était quelque chose auquel j'imagine qu'elle devait tenir, mais elle l'a tout répandu sur les pieds de Jésus. Le prix ne l'importait peu. Elle voulait être là, elle voulait le rencontrer, elle l'a rencontré. Elle a eu une rencontre extraordinaire au point qu'un jour on va rencontrer cette femme-là, un jour on va voir c'était quoi son histoire, son témoignage. Okay? C'est ça la foi qui agit, c'est une foi qui agit. Elle agit dans toutes sortes de domaines. On n'est pas tous les uns comme les autres, tous pareils. On a chacun des domaines dans lesquels on est différent, mais dans lesquels on va œuvrer. Un tel en comptabilité dans l'église, il va faire les comptes, il va faire les revenus. Tu sais, c'est des jobs plates des fois, tu sais. Un autre, il est dans l'école du dimanche. C'est pas toujours le fun d'être à l'école du dimanche. Un autre, c'est de la musique. C'est un autre, peu importe. On a chacun notre place dans le corps de Christ parce qu'on est des membres les uns des autres. Donc, je vais terminer là-dessus. Merci Seigneur pour cette réunion, pour ce message. Puisses-tu nous aider à saisir à quel point tu aimes, que tu nous aimes et que tu aimes vraiment qu'on te fasse confiance. Puis on aime ça, Seigneur, aussi que tu nous fasses confiance. Une façon humaine de parler, là, Seigneur. Amen.